Merci. La parole est à Monsieur Bernard Debré. Monsieur le Premier ministre, il est simple de se procurer sur Internet des drogues et de se les faire envoyer par voie postale. La rédaction d'un grand hebdomadaire en a fait l'expérience. Cocaïne, champignons hallucinogènes, marijuana et cannabis de synthèse. Voici les drogues qu'on peut se procurer aussi facilement que l'on commande une paire de chaussures. Comment est-ce possible? C'est simple. Directement sur Internet, par des sites bien souvent hébergés aux Pays-Bas, paiement par carte bleue, et la marchandise arrive sous pli discret à l'adresse de votre choix. Une autre option, plus sûre mais un peu plus compliquée, existe, passer par le Darknet. Nous voilà sur le plus grand supermarché de l'horreur du monde. Les trafiquants en tout genre y côtoient terroristes, pédophiles. Pour payer, il suffit de disposer de Bitcoin, monnaie virtuelle qui s'achète auprès des banques en ligne. La livraison, là encore, par voie postale, sous pli discret, venant cette fois-ci de France. Après analyse commandée par les hebdomadaires et réalisée par un laboratoire travaillant pour la police, le constat est édifiant, la cocaïne étant d'une qualité jamais vue, pure à 90%. Je demande que soit mis en place un véritable programme de lutte contre le trafic au sein de l'Union européenne, en assurant un meilleur contrôle aux frontières et en traquant les acheteurs français. Je demande par ailleurs que soit mise en place une mission d'information sur la lutte contre ce trafic et les nouveaux modes de distribution des drogues en France qui prennent progressivement la place des dealers physiques. Je demande qu'on interdise les bitcoins qui servent surtout au trafic et au blanchiment d'argent, comme c'est déjà le cas dans La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Monsieur le député, la question que vous posez est une question qui renvoie à des trafics extrêmement préoccupants, réels. Je veux donner quelques chiffres pour montrer la pertinence de la question que vous posez. C'est 12 milliards d'euros au sein de l'Union européenne, le trafic de drogue. C'est près de 2000 tonnes pour ce qui concerne la consommation de cannabis, et pour ce qui concerne la cocaïne, c'est la deuxième drogue la plus consommée au sein de l'Union européenne. Vous posez deux questions. D'abord, est-ce qu'il faut une stratégie européenne de lutte contre ces trafics, incluant Internet, mais pas seulement? La réponse est oui. La France y a déjà largement contribué, puisque, comme vous le savez sans doute, une nouvelle stratégie antidrogue a été définie par l'Union européenne pour la période 2013-2020. Cette stratégie antidrogue pour la période 2013-2020 a pour but de répondre aux nouvelles évolutions du trafic de drogue, d'améliorer la coopération entre les services de police, notamment au sein d'Europol, et de permettre aussi la coopération entre les services des douanes au plan européen, de manière à mieux identifier la nature de ces trafics. Vous m'interrogez ensuite sur la question de la vente sur Internet. C'est un aspect également très important, puisque c'est par Internet que se font aujourd'hui beaucoup de cybertrafics. À l'Office des stupéfiants, les policiers ont été formés comme cyberpatrouilleurs et ont reçu l'habilitation du parquet de Paris pour être autorisés à se rendre sur les sites qui, comme vous l'indiquez, peuvent proposer de façon plus ou moins évidente des produits. Premier point. Deuxième point, ces policiers sont à même d'identifier les sites, les techniques de vente, de faire ouvrir des enquêtes pour permettre l'identification des vendeurs. Et nous avons eu, grâce à cette action sur Internet, d'excellents résultats l'an dernier de saisie d'avoirs financiers et de drogue. Enfin, je veux indiquer aussi que c'est au sein d'Europol que les services de cybercriminalité coopèrent entre eux pour améliorer encore les résultats que je viens de vous indiquer. Merci.